Hey, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo pour le concours de DPS où je vais vous présenter mon travail pour une première participation. Allez, c'est parti, intro. Donc ça, c'est le rendu final. Donc déjà, j'espère qu'il vous plaît, j'espère que vous apprécierez ce dessin. Je suis passé par pas mal d'étapes qu'on va voir juste après. Je vous mets les quelques exports que j'ai pu réaliser pendant le process. Donc ça, c'est les premiers exports. On va voir tout de suite comment je procède pour faire mon dessin. Donc pour faire ce dessin, j'ai mis à peu près 13 heures. Là, je vous fais une vidéo condensée. Donc forcément, c'est un speed painting que je vais commenter. Et ça commence bien sûr avec le croquis où je vais chercher une pose. Alors bien évidemment, j'ai pas fait que un croquis et j'ai pas fait qu'une illustration. Si je dois compter, je vous mettrai peut-être des images pendant le montage, mais pour le coup, j'ai dû faire une dizaine d'essais avant de trouver cette pose, ce personnage et ce dessin. Donc j'ai commencé à dessiner, en tout cas à faire des recherches graphiques à partir du moment où le concours est sorti, donc je crois que c'était le 22 avril. Et j'ai continué depuis le 22 avril à chercher. Donc ce dessin-là en 13 heures, il me semble que j'ai mis à peu près une semaine pour le faire, maximum. Peut-être 4 jours, 4-5 jours. Et donc comme vous le voyez, au départ elle avait des cheveux, voilà. Et par contre l'idée des cornes c'était bien présent dans ma tête, c'est ce que je voulais. Après il y a aussi le background où j'étais pas trop sûr de moi, je voulais le faire dans une caverne et puis je trouvais ça un peu... je trouvais que ça renfermait beaucoup le personnage sur lui-même, ça l'écrasait, donc je suis parti sur plutôt quelque chose en extérieur. Donc dans mon process, personnellement, je ne fais pas une line super propre, je ne fais pas un croquis très détaillé, je cherche surtout mes shapes. Et après, je remplis directement. Alors des fois c'est en couleur, des fois c'est en valeur, mais là où je me concentre le plus, c'est sur les éléments qui vont être le plus visibles, à savoir le visage et les mains. Donc s'il y a des éléments que je dois repasser, que je dois travailler plus finement, on va dire, avec le brush, ça va être le visage et les mains. Je suis pas non plus de ceux qui voient leur dessin fini dans leur tête et qui doivent le suivre au maximum. Personnellement, je sais jamais à comment mon dessin va se finir et du coup, c'est toute une phase de recherche tout du long. J'ai une idée globale de ce que je veux, à savoir un personnage avec des cheveux longs qui volent au vent, etc., avec des armes qui tournoient autour d'elle. En tout cas, c'est ce que je pensais au début. Et puis après, j'ai changé d'avis plusieurs fois. Donc lâché par mes layers sur deux calques séparés, je fais le corps d'un côté et les cheveux dans l'arrière-plan. Comme ça me permet de les déplacer ou de les repasser plus facilement. Et donc là, je vais commencer à faire un croquis donc rapide sur le personnage pour chercher ses vêtements. Et comme vous pouvez le voir, actuellement, j'utilise exclusivement le lasso pour délimiter mes zones de sélection. Et comme le personnage, pour moi en tout cas, le plus important, ça va être le rendu de son visage et de ses mains, comme je l'expliquais tout à l'heure. Je vais commencer par appliquer quelques valeurs sur la peau, justement, pour donner un petit peu cette profondeur de champ. Ensuite, je vais commencer à délimiter les zones qui vont être des matières. Donc, il va y avoir le métal et le tissu. Et comme tout painter, je pense en tout cas, je demande beaucoup de retours, que ce soit à ma commu, donc vous pouvez rejoindre mon Discord si jamais vous voulez en faire partie. Mais sinon sur le forum, le Discord aussi de Digital Painting School où j'envoie mes dessins et puis je demande des critiques constructives pour pouvoir faire avancer celui-ci. Donc je travaille souvent en valeur, mais là pour le coup, j'avais une petite idée, comme c'était mon, peut-être sixième dessin pour ce concours. Je savais à peu près ce que je voulais comme couleur, donc j'ai pas cherché trop longtemps à mettre des valeurs. Je dis pas que c'est pas une bonne façon de travailler, c'est une très bonne façon de travailler en valeur et ensuite de passer en couleur. Peut-être que je me suis senti juste plus à l'aise pour le coup à travailler directement en couleur sur ce dessin. Donc sur un personnage, ce qui va beaucoup compter forcément c'est le visage, donc c'est celui où je vais accorder le plus de temps. Elle a aussi des cornes qui sont un peu faites de glace. En tout cas, c'est la texture que je voulais donner. Donc, je vais passer pas mal de temps aussi à les texturer, etc.
J'utilise pas énormément de brush, c'est-à-dire que techniquement, 3 me suffisent. Un brush doux, un brush à bord dur et doux à la fois, et un brush dur tout court. Voilà, avec 3 brushes, je fais souvent mon painting complet. Même 2 des fois. Le brush One Edge du pack de brush de DPS d'ailleurs. Et le brush soft, tout simplement, voilà, que des fois je viens écraser pour avoir une texture un peu différente. Donc là, je tente les pupilles, mais ça me plaît pas trop. Quel est un regard je pense que. Alors, je sais pas si vous ressentirez comme moi, mais je trouve que ce personnage, il me fait beaucoup penser à Hinata de Naruto, avec les yeux blancs là. Donc, et puis les cheveux, quand ils vont disparaître derrière, ça sera encore pire, je pense. Je sais pas si l'inspiration. En tout cas, elle était non voulue, mais je sais pas si l'inspiration vient de là, mais en tout cas. C'est le rendu final qui me fait dire ça. Brune, cheveux lisses et longs et les yeux blancs, ça m'a beaucoup fait penser à Naruto, donc j'ai bien aimé cet anime. Donc peut-être que inconsciemment ça m'a inspiré effectivement. Donc là je tente les cheveux derrière avec du bleu, etc. Je suis pas convaincu. Là je répète une texture pour pouvoir mettre au sol. À la base je voulais quelque chose dans la perspective pour donner de la profondeur. C'est pas quelque chose que je vais garder in fine, mais bon, je trouvais ça intéressant. Juste changer le mode d'incrustation du calque et puis donner la bonne perspe. Donc là, je vais attaquer le rendu de la main. Donc pareil, je vais faire une zone de sélection avec le lasso pour délimiter bien mes contours. Et puis je vais passer par-dessus mon croquis avec un nouveau calque. Je pense que dans ce dessin, alors attendez, je regarde. Je suis arrivé à moins de 100 calques. Voilà, je pensais souvent j'en fais beaucoup plus, mais là une centaine de calques aura suffi pour ce dessin. Ce que je vais beaucoup faire aussi, c'est passer un calque, remplir un calque d'un blanc un peu cassé, un peu gris du coup, que je vais mettre derrière mon personnage ou par-dessus mon personnage pour pouvoir refaire un croquis. Pour mieux définir tout ce qui va être main, visage, etc. Toutes mes shapes dans l'ensemble. Donc ça, c'est pas quelque chose que j'ai inventé, hein, mais j'ai vu ça sur des speed painting de splash art de Bochen par exemple. Je sais pas si je le prononce bien. Mais en tout cas, vu que c'est des killers, j'ai essayé cette technique et je trouve qu'elle est plutôt pas mal. C'est-à-dire que quand vous n'êtes pas satisfait d'un élément, plutôt que tout recommencer, plutôt que faire un croquis par-dessus ou baisser juste l'opacité du calque, vous remplissez un calque par-dessus en blanc. Vous faites encore un nouveau calque par-dessus pour recommencer votre croquis et puis vous repartez de zéro, quoi. Donc là, je le ferai principalement sur le visage, la main droite qui est actuellement à notre gauche et les vêtements aussi parce que là, je sais pas si vous remarquez, mais la partie en métal qui est sous sa poitrine, donc à gauche de l'image, à droite pour elle, elle a un renfoncement comme si elle s'enfonçait dans la cage thoracique et du coup ça me plaît pas. Je m'en suis pas rendu compte assez tôt, donc j'ai perdu beaucoup de temps là-dessus. Alors comme beaucoup, hein, je pratique le flip horizontal que j'ai mis en raccourci personnellement. J'ai mis F2 comme touche de raccourci sur Photoshop pour pouvoir mettre le flip horizontal tout de suite et je le fais toutes les 5 minutes, quoi. Parmi les choses qui me tenaient à cœur sur ce dessin, je voulais bien rendre la texture du métal aussi et comme vous le voyez, j'ai procédé par zone. Alors bien ou pas bien, j'en sais rien. Tout le monde a sa technique. Certains diront qu'il faut aller dans l'image en global, puis aller vers le détail petit à petit, pas faire le détail de chaque zone. Personnellement, dans ce dessin, je me suis senti plus à l'aise de faire détailler le visage, détailler les cheveux, détailler la poitrine, détailler le torse, etc. Détailler la main. En fait, j'ai fonctionné comme ça et honnêtement, je vois pas trop en quoi c'est grave de dessiner comme ça, mais bon, voilà. Alors après, ce que j'ai fait aussi, c'est que j'ai pris pas mal de rêves. Donc là, pour la main droite, j'ai demandé à ma femme de prendre la pose, de prendre la même pose que le personnage, parce qu'en fait, elle n'était pas tout à fait correcte, elle l'est toujours pas d'ailleurs, mais je l'ai quand même pas mal améliorée depuis le début. Et du coup, ça c'est un peu la base de tout, hein, la ref, enfin les refs, c'est la vie. Donc je vous invite à prendre toujours des refs, à vous inspirer, à pas copier bien sûr, mais à vous inspirer et puis à
à prendre une ref pour tout en fait. Pour le métal, j'ai pris des refs de métal. Pour le tissu, j'ai pris des refs de tissu. Pour le background, c'est le seul truc que je crois que j'avais pas vraiment de ref. Au début, si, parce que j'ai fait une caverne et du coup, je voulais voir un peu comment les lumières se posaient. Mais après coup, quand vous allez voir le décor qui est avec des espèces de planètes suspendues, etc., là, j'avais pas trop de ref. Donc, comme je le disais, j'explore. Encore une fois, je ne sais pas à quoi va ressembler mon dessin à la fin. Donc, je cherche un petit peu ce qui pourrait marcher, ce qui pourrait améliorer la compo. Là, le fond aurait pu être sympa s'il n'avait pas renfermé autant le personnage. Je pense que j'aurais pu le garder. Après, là, je sais que ce qui va beaucoup jouer sur ce dessin, comme la plupart des dessins d'ailleurs, ça va être les ombres et les lumières. Pas le fait de les faire le plus réaliste possible, mais le fait de pouvoir rendre le personnage beaucoup plus lumineux que le fond et du coup le faire ressortir. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un calque en mode densité couleur moins en écrétage au-dessus de mon calque de personnage que j'ai fusionné. Mon personnage est entièrement fusionné là. Et du coup, ce calque, je lui ai mis un masque et j'ai simplement essayé de révéler les zones de lumière à partir du moment où je voulais que ça éclaire le visage et la main droite. Donc j'ai masqué et puis j'ai démasqué, je ne sais pas si je peux le dire, la partie que je voulais rendre visible la lumière. Donc j'ai fait pas mal d'essais sur ces effets de light autour du personnage. J'ai demandé à ma communauté qu'est-ce qu'ils préféraient, etc. Et puis personnellement j'aimais bien ce bleu là qu'on voit actuellement à l'écran, mais ils m'ont dit qu'ils préféraient le violet, donc pourquoi pas. Sur un ancien dessin, j'avais fait un effet avec des crânes en densité couleur moins, toujours pareil pour donner beaucoup de light, et donc j'ai refait un test là, mais ça ne marchait pas tout à fait. Peut-être que le crâne était trop de face aussi, mais je pense qu'il attirait aussi beaucoup l'œil en dehors du personnage et que du coup la lecture était moins bonne pour l'image. Ici, on va rajouter de la water qui permettait au personnage de pas mal se détacher. C'était pas mal en soi, c'était pas inintéressant, mais après avec l'effet en plus, ça faisait beaucoup de bleu autour du perso. Vous voyez, j'hésite beaucoup, je reviens beaucoup en arrière, je teste. J'ai même testé un recadrage de l'image parce qu'effectivement le personnage aurait pu être intéressant sur un format vertical, je pense. Mais je voulais absolument un format plus YouTube, on va dire, plus large. Donc là, je pensais avoir une compo un peu plus solide, donc j'ai commencé à attaquer le détail des cornes. De toute façon, à partir du moment où je savais qu'elles n'avaient pas trop bougé, celles-là, je pouvais me permettre de détailler un petit peu. Donc là, c'est un brush de 6 pixels sur un canevas de 9600 par 5004. Et 6 pixels sur 9006, c'est vrai que c'est un peu long. Donc ça prend un certain temps. Pour vous, c'est moins d'une minute. Pour moi, ça a été quelques heures de faire ça. Ce qui m'a inspiré ces cornes, c'était aussi un des derniers dessins de Botchen que vous pouvez retrouver sur ArtStation d'ailleurs, qui avait fait une femme avec des cornes aussi bleues comme ça, et j'avais beaucoup aimé son Cara. Du coup, j'ai testé et je trouvais le rendu assez intéressant. Puis toujours ce métal. Alors, pardon. Actuellement, la pose, elle est pas satisfaisante dans le sens où la main qui est le plus en avant est pas tout à fait bien finie. Et le problème aussi, ça vient des jambes qui vont vers la gauche, là, comme on le voit actuellement. Du coup, on a l'impression qu'elle n'est pas bien posée au sol. Donc ça, c'est pareil. Je vais beaucoup reprendre le personnage encore, refaire toute la main droite, refaire tout le visage, refaire toute la main gauche. Et puis diminuer la cuisse aussi, la cuisse droite qui paraît assez énorme pour l'instant. J'ai fait beaucoup de studies d'anat avant de commencer ce dessin. Maximum de corps de femme pour avoir des points d'accroche dans ma tête. Mais je pense que l'anatomie, on n'en a jamais vraiment appris assez. Donc il faudra que je continue encore et encore et encore quelques années avant d'être satisfait. Là, on arrive enfin au décor, on va dire, final au niveau de sa disposition. Donc là, ce que je vais faire, c'est demander encore des retours et on va me dire oui, écoute la main,
voilà, elle est pas terrible, etc. Donc vous voyez, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, j'ai mis un calque par-dessus gris, je baisse l'opacité, je fais un nouveau calque encore par-dessus, et là je refais mon croquis. Alors encore une fois, le croquis ne le gardant pas, puis c'est pas dans ma technique, mais personnellement, je ne fais pas un croquis très très propre, comme vous pouvez le voir, hein, c'est très 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 brouillon. Mais pour moi, en tout cas, ça me suffit. En plus d'avoir la pose de la main qui était pas évidente, surtout au niveau du petit doigt, qui est un peu cassé là sur le côté. Ce que j'ai essayé de bien penser, c'est tout ce qui va être lumière, ombre, transluminescence, donc le fait d'avoir la peau qui est un peu rougeoyante et un peu plus bleue dans les zones d'ombre. Donc voilà, là j'ai refait cette main là et bon, elle me satisfait beaucoup plus que la première, en tout cas, qui était aussi beaucoup trop éclairée. Donc là on passe au corps, vous voyez, le fait de faire une petite rotation comme ça du bas du corps, ça permet de l'ancrer plus dans le sol. Bras droit, pareil, on va le déplacer. Et là, je mets les deux à côté et on se rend compte qu'il y a quand même une sacrée différence au niveau principalement de l'ancrage au sol du coup. Donc je sais que sur ce genre de dessin, c'est le personnage qui doit être bien fait, mais je sais aussi que tout ce qui va être lumière et effet vont apporter beaucoup d'intérêt à l'œil. Donc tout ce qui va être saturation, luminosité, etc. Est à bien prendre en compte lors d'un dessin comme ceci. Donc je vais essayer d'apporter un max de lumière. Alors c'est des choses que j'éteins progressivement à chaque fois que je travaille dessus. Et là vous voyez, je reprends tout le torse en essayant d'affiner un petit peu. Alors on m'a dit aussi que le buste était peut-être un peu court, donc je l'ai remonté légèrement de quelques pixels. Et le visage, j'arrivais pas à trouver quelque chose qui me satisfasse complètement, donc je vais le refaire aussi après. Après, encore une fois, 13 heures pour un dessin, c'est pas énorme, donc j'aurais pu consacrer énormément plus de temps à refaire le background, ou en tout cas le peaufiner. Bon, j'ai préféré un dessin où c'est plus le personnage sur lequel on va attirer le regard, donc j'ai préféré garder quelque chose d'assez rough sur le background. Je vais surtout travailler à la fin tout ce qui va être texture. Je vais ajouter du grain aussi à l'image. Donc en récupérant tous mes calques, CTRL SHIFT C, CTRL SHIFT V, je vais copier-coller tout en haut un calque par-dessus qui va contenir toute l'image en fait. Et je vais ajouter du bruit pour donner une petite texture. Alors le bruit, là j'en ai mis peut-être un petit peu trop. C'était à 7,13 de bruit. Mais je pense que dans les prochains dessins que je ferai, j'en mettrai un petit peu moins parce que quand on zoome vraiment, c'est vrai qu'il y a beaucoup de grains quand même. Il y a aussi ce rendu de métal que j'ai essayé de travailler un maximum pour donner un petit côté un peu plus réaliste. Et du coup, je vais aussi le changer en couleur à la fin pour faire de l'or plutôt que du métal. Donc pour ça, c'était pas compliqué vu qu'ils ont les mêmes valeurs. J'ai simplement fait un calque par-dessus en mode couleur, donc un mode d'incrustation couleur, et sur lequel je vais simplement apposer un jaune un peu orangé, pas trop clair non plus, pour donner ce côté or au lieu d'argent. Ça va être beaucoup de finition, beaucoup de recherche de lumière sur le background et beaucoup de détails. Donc je pense que je vais vous laisser avec une petite musique épique pour finir ce dessin et on se retrouve à la fin de la vidéo.
Ouais les amis, c'est tout pour aujourd'hui. Bah, j'espère que le dessin vous aura plu, que la vidéo commentée vous aura plu, ce nouveau format un petit peu où je présente ce que je fais plutôt que de juste mettre un speed painting. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire ou à venir directement sur mon Discord pour discuter avec moi. Je vous dis à la prochaine, peut-être pour une prochaine vidéo, pour un concours encore de DPS, peut-être une deuxième participation, pourquoi pas. Et je vous dis à bientôt. À la prochaine.